Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir un Yvelinois qui s'appelle Éric Janssen. Il est auteur, journaliste, photographe. Éric Janssen, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu de si loin pour nous rejoindre. Voilà. Vous êtes l'auteur d'un livre, co-auteur, oui, vous avez raison, d'un livre qui vient de sortir chez Gourcuff. Ça s'appelle Très chère baronne de Rothschild. Le voici, le voilà. Que vous avez coécrit avec qui? Eh bien, avec Nadine de Rothschild. Avec Nadine, absolument. Voilà, ça c'est dit. Donc, on va en parler tout à l'heure. Moi, déjà, j'aimerais en connaître un petit peu plus sur vous. Quel est votre domaine de prédilection? Mais Nadine, en fait, on va tout de suite en parler. J'ai été son attachée de presse. J'étais très jeune attachée de presse. Et justement, en essayant de contacter les journalistes, comme on fait quand on est attaché de presse, je poursuivais Point de vue. Et évidemment, pour avoir un article. Pour avoir un article. Sûr, et donc, je suis entré assez rapidement à Point de vue. Je suis devenu journaliste à Point de vue. Et j'ai gardé de très bons contacts avec Nadine. Je parle de ça il y a 30 ans. Et donc pendant 30 ans, c'est 30 ans d'amitié, ce livre. Ah, c'est drôle. Donc voilà, donc journaliste à Point de vue, et puis donc pas les rois, les reines, plutôt toute l'autre partie du magazine. C'est-à-dire c'est-à-dire les demeures, les jardins, les collectionneurs, les couturiers, voilà. Donc ça a été ça pendant le marché de l'art, exactement. Donc ça a été ça pendant, ça l'est toujours d'ailleurs. Et vous êtes journaliste photographe, vous partez en reportage. Après, voilà. Et ensuite, ça c'était que Point de vue, et puis depuis une dizaine d'années, je fais aussi des photos. Et donc, ce qui permet d'avoir un sujet clé en main, texte et photos. Et donc, je travaille maintenant indépendamment pour plusieurs supports, pour plusieurs magazines. Qui sont, par exemple? Les Échos, beaucoup pour les Échos. Et donc, c'est toujours lifestyle, donc c'est toujours des histoires de collectionneurs, des très jolies maisons, des jardins, voilà. Toujours tout le même univers. Vous aimez. Oui, et puis on retombe très vite. Voilà, le livre, justement, au fil des portraits des baronnes qu'elle évoque, ce ne sont qu'une succession de maisons, qu'une succession de collections de tableaux, de mobilier. Donc juste un petit retour en arrière, pardon. Vous avez reçu le prix du Trianon Palace il y a quelques années. Ah, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, j'y étais. Mais oui, j'avais oublié. Sur les cabinets de curiosité. Justement, donc c'était un super livre, très beau et intéressant. Ce livre est né grâce justement à une sélection de ces reportages que j'avais pu faire chez des collectionneurs. En fait, c'était des collectionneurs auxquels vous demandiez de nous montrer un peu leur petit jardin secret. D'ouvrir leurs portes, oui. Leur propre cabinet de curiosité. Exactement. L'idée, c'était l'éclectisme. Ça s'appelait Nouveau cabinet d'amateurs. C'était l'éclectisme. Et surtout, la valeur ajoutée, c'est qu'on savait chez qui on était. Généralement, vous avez des livres de décoration totalement anonymes. Oui. Alors que là, les 24, 25 qui avaient accepté d'ouvrir leurs portes, c'était aussi leur portrait. Oui. Et en fait, c'est ça qui est amusant. C'est plutôt l'histoire de l'objet, c'est amusant, mais c'est souvent évidemment le collectionneur. C'est très personnel. Et c'est très intime. Voilà. On se révèle et donc voilà. Ah, c'était oui, vous avez raison. Oui, j'ai raison. Nouveau cabinet amateur. Oui, je l'avais oublié. Voilà. Trianon Palace. Oui, c'est tout à fait. C'était chouette. Vous l'avez gagné ce prix. Versailles, encore Versailles. Alors voilà. Donc cette amitié avec la baronne Nadine de Rothschild s'est nouée. Donc comme on a dit, vous avez été son attachée de presse. Mais est-ce que vous avez commis d'autres livres ensemble? On a commis d'autres livres assez rapidement. En fait, parce que déjà, elle est évidemment très attachante. Donc moi, ça m'amusait et puis, elle est très enthousiaste. Elle l'est toujours. Elle est partante. Donc, dès qu'on a une idée amusante, dès qu'il y a une chose qui peut la sortir de l'ordinaire, voilà. Donc, on a fait deux, trois livres ensemble. C'était lesquels, vous vous souvenez ou pas? Le plus amusant, je crois, je ne sais pas si on le trouve encore, c'était sur les chemins de l'amour, où nous sommes partis sur les lieux où s'étaient déroulées les plus grandes histoires d'amour. Donc on est allé à Vérone sur les traces de Roméo et Juliette. Dans le monde. On est allé jusqu'au Taj Mahal, faire une photo, juste pour une photo, devant le Taj Mahal. Juste après Diana sur le banc. Ouais. Voilà. Et la voici. Ah, bravo. Ouais. Voilà, ça c'est le Taj Mahal, et c'était une photo qu'on a faite pour sur les chemins de l'amour. On racontait l'histoire du Taj Mahal voilà. Et donc on est allé à Stromboli pour Rossellini, on est allé elle est très partante, et c'est très il y a on a les moyens qui suivent derrière. Alors c'est pas tout à fait. C'est-à-dire que l'éditeur à l'époque avait encore un peu de moyens, donc c'était l'éditeur qui avait financé, on dira, je sais pas, un tiers. C'est pas elle qui rallongeait la sauce?
Bon, enfin, ça ne me regarde pas. Oui, ça c'était autre chose. Non, mais fatalement, et surtout, bah oui, il y avait des cahiers photos très amusants, et toutes les photos, je les avais faites. Donc, et le portrait là de la couverture, c'est un de mes portraits. D'ailleurs, le portrait, on l'a fait en septembre dernier. Et elle a, on peut le dire, parce 90 ans, elle le dit. Elle est née en 32, donc là, elle a 90 ans. Et le portrait a été fait chez elle, en Suisse. C'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est dans son château du Nid. Non, en fait, elle est dans une maison dans la campagne. Le château, elle y va encore, mais elle est vraiment dans la campagne, au milieu des vignes, à 20 minutes, une demi-heure du château de Prégny. Et alors, qu'est-ce qui lui donne justement encore envie d'écrire à 90 ans? Mais ça... Je crois qu'il y a un enthousiasme. C'est vous deux qui avez eu l'idée. Comment c'est venu? Racontez-moi. Mais en fait, sur les chemins de l'amour, on évoquait les grandes figures comme ça, un peu les histoires d'amour mythiques. Nous avons fait 2 autres livres. C'était Les hommes de ma vie. À chaque fois, elle a beaucoup d'humour. Donc évidemment, Les hommes de ma vie, on trouvait que c'était un titre assez tout de suite accrocheur et amusant. Et donc, à cette occasion-là, elle évoque ses souvenirs et elle a une très très bonne mémoire, vraiment. Et parce que je contrôle quand même tout. Mais oui. Donc, j'ai un côté journalistique, donc je contrôle les dates, je contrôle et vraiment. À chaque fois, il y a peut-être une petite erreur de date sur un film, ou parce qu'elle a tourné une trentaine de films quand même. On a complètement oublié le côté carrière. Il y a eu 10 ans de cinéma avant de se marier en 63. Ça, c'était absolument ça. Il a beaucoup compté. Mais donc en fait, il y a la mémoire. Donc c'est passionnant parce que et puis c'est une époque. Parce que justement dans le livre, qui est formidable. Donc le principe du livre, on va l'expliquer, c'est que vous avez voulu tracer le portrait de toutes les baronnes de Rothschild de la famille. Voilà. Alors pas toutes, parce que oui, je vais dire là pour le coup, on a une sélection. En fait, au fil de ses souvenirs, donc il y a eu Les hommes de ma vie, il y a eu L'amour est affaire de femme, où elle faisait la même chose, c'est-à-dire les grands portraits de toutes les femmes qu'elle avait pu croiser durant sa vie. Donc, mais elle parle de Diana parce qu'elle l'a croisée, d'Elisabeth II parce qu'elle l'a croisée. Bon, et donc à chaque fois, et puis de Jackie Kennedy par exemple. Voilà. Donc ça, c'est très amusant. Mais, alors il y avait toujours une allusion, il y avait toujours une phrase sur sa belle-mère, baronne Noémie, sur la baronne Julie, parce que le château de Prégny, c'était la baronne Julie, donc Julie était très amie avec Sissi, impératrice, donc on parlait de Sissi. Voilà, mais c'était toujours comme ça, un paragraphe ou 2. Et un jour, je lui dis, mais ça serait très amusant quand même de creuser ça, de tirer le fil, parce que Julie, d'un seul coup, en creusant, on s'aperçoit que c'est un personnage extraordinaire, complètement excentrique. C'est celle qui était biologiste, hein? Non. Elle, Julie, ça c'est le château de Prégny, c'est ce qu'on appelait, ils viennent de la branche de Naples, et ils s'installent à Prégny. Naples, on ferme la succursale, on quitte Naples. C'est une des branches qui n'a pas marché, entre guillemets. Vous savez, les fameuses 5 branches des Rothschild. Il s'installe à Prégny, et elle, donc évidemment avec des moyens très importants, le mari se consacre à sa collection d'œuvres d'art et de mobilier. Donc c'est une collection époustouflante 18e, même éclectique. Là, pour le coup, ça marcherait très bien dans le cabinet d'amateurs. Très éclectique, des choses médiévales aussi, des choses religieuses. Et elle a une passion, c'est de faire les courses de bateaux sur le lac. Ah oui. Donc elle se fait construire des bateaux de course à vapeur. Ouais. Et elle fait la course. Ça devait être une des seules femmes à faire ça. Je pense que c'est là, en tout cas une des premières, oui. Oui, incroyable. Et puis il y en a une autre qui était incroyable aussi. Donc voilà, donc elle, d'un seul coup, on creuse, et c'est passionnant, et c'est très amusant, et ça permet de raconter aussi un peu le Naples, et puis ça permet de raconter ses amitiés. Donc Elisabeth, l'histoire qui évidemment enchante Nadine, c'est une histoire triste, mais Sissi se fait poignarder le lendemain d'avoir pris le thé avec la baronne Julie à Prégny. Donc en fait, il y a toujours la grande histoire, la petite histoire comme ça. C'est ça qui est passionnant. Ouais, c'est amusant. Parce qu'en creux, on a... Mais fatalement, parce que... elle a connu un monde et puis, alors, si on commence avec Julie, on tire le fil. Donc au même moment, à la même époque à peu près, il y a Betty à Paris. Donc James, ça c'est la branche française, donc la plus prestigieuse, Betty, voilà. Donc d'un seul coup, alors eux, ils sont vraiment... Il y a encore des maisons, il y a encore... donc on retrouve énormément de documentation.
Et puis, la plus connue, je pense, du grand public, c'est Béatrice et Fructide Rothschild, puisque c'est la villa Fructide Rothschild. Hein. Donc ça, c'est ouvert au public depuis très non, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ah, donc la grande, oui, sur la Côte d'Azur, très jolie villa. Musée depuis très très longtemps. Et ensuite, on s'est intéressé, parce que je me suis dit, bon, on a 4, 5 amusantes, parce qu'elles sont toutes... Efrussi, elle a un parcours complètement... donc ça, c'est Noémie. Donc ça, c'est la belle-mère. Ça, c'est la belle-mère de Nadine. La mère d'Edmond. Voilà, absolument. Et donc la mère d'Edmond qui a créé la station Megève. Voilà. Donc elle l'a vraiment créée toute pièce. C'était un petit village. Elle a acheté des centaines d'hectares. Elle a créé le domaine du Mont d'Arbois et les remontées mécaniques, etc. Donc elle est vraiment à l'origine de la station de ski. Fou, hein. Ouais. Voilà. Et elle est décédée âgée. Et donc Nadine l'a très bien connue. A très bien connu sa belle-mère. Oui. Et qui était enfin, comme elles sont toutes, elles étaient aussi dures. Mais, oui, elle n'a pas l'air très drôle. Hein. Oui, mais attachante. Elle a dit de sa belle-fille, elle a de ravissantes manières de table. Oui, ça c'était le premier déjeuner test. Rencontre. Le test déjeuner. Elle avait vu de loin lors d'un premier bal et qu'Edmond avait organisé justement pour présenter Nadine à la société au Tout Paris. Et ensuite, il y a eu déjeuner avec la belle-mère. Et alors, la belle-mère après aurait dit très 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 jolie manière de table. Ravissante manière de table. Voilà. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Nadine étant née en 32, lorsqu'elle épouse Edmond en 63, elle a 31 ans. Elle n'a pas 18 ans. Non. Donc elle a une vie avant. Elle a eu donc elle n'est pas... Elle n'est pas débutante du tout, c'est pas le bal des débutantes. Elle a déjà 10 ans, 12 ans de vie dans le monde. Puis indépendante. En étant petite comédienne, puis un peu starlette, parce que quand elle va à Cannes, hein, elle monte les marches de Cannes en 58 avec Girl at Sea. Et enfin bon, c'est pas resté dans l'histoire du cinéma, mais c'était très charmant. Et là, elle a une idylle avec un héritier anglais, le fils de Lady Docker, et donc elle aurait pu être... après, l'histoire ne s'est pas concrétisée, enfin, en tout cas, elle est partie. Mais elle avait déjà, elle était déjà dans une société élégante. Oui, voilà. Elle sortait pas direct du ruisseau. Elle sortait pas direct du ruisseau. Mais quand même, c'est ça qui m'a étonné, c'est qu'elle ait écrit un livre sur le savoir-vivre, les manières, les bienséances, etc. Mais d'où est-ce qu'elle les a apprises alors? Parce que... Mais alors, elle le montre d'ailleurs en observant. Ouais, c'est ça. En observant et en notant tout. Je les ai vus. C'est pas dans son milieu qu'elle les a apprises. Elle a des cahiers, mais des cahiers. Depuis toujours, elle écrit tout. Mais tout. Ah ben voilà. Tout. Donc c'est comme ça qu'elle a écrit. Mais même moi, elle m'appelle parce que dans la nuit, elle a écrit, elle a eu une idée, donc elle écrit tout. Et donc, mais les maîtresses de maison des années, on va dire, 50 de l'après-guerre faisaient ça. Bah oui. On retrouve les cahiers chez la servir le même truc. Exactement. Chez la duchesse de Windsor, c'était la même chose. Chez la comtesse de Ripes, c'était la même chose. Alors c'était plus autour des dîners ou des de l'art de recevoir. Mais non, elle a cette mémoire-là. Et puis je pense qu'en fait, le métier de comédienne, pendant 10 ans, lui a donné pas un aplomb, on serait trop dire. Une facilité quand même une aisance à rebondir. Une aisance. Elle raconte l'anecdote où elle est à Ferrières, et donc toutes les dames, évidemment, château de Ferrières, donc on est chez Guy et Marie-Hélène de Rothschild, et au château de Ferrières, comme ils avaient le château d'Armainvilliers, les week-ends étaient consacrés, enfin, il y avait des week-ends de chasse. Ouais, pas tous les week-ends, mais il y avait des grands week-ends de chasse. Oui, c'est un style de vie encore. On est dans les années 63-73. C'est des années où ça pose aucun problème à personne. Et donc, ces grands week-ends de chasse, les hommes vont chasser et les épouses papotent. Et Nadine faisait de la broderie. Elle a toujours aimé broder. Et donc, une des invitées n'a pas pu s'empêcher, perfide, lui a dit « Ah, mais Nadine, mais où donc avez-vous appris à broder ?» Avec un ton, évidemment, tout à fait dédaigneux. Et Nadine lui a répondu, en la regardant dans les yeux, en maison de correction. Et pan. Donc voilà, elle est pas facilement déstabilisable. Si voilà. Donc il y a un maintien. Elle a un savoir-faire. Et puis après, il y a l'humour. C'est-à-dire quand vous faites une gaffe,
Elle retourne le truc. Elle raconte le truc. C'est assez amusant dans le genre gaffe comme ça. Il y en a, enfin, elle aime pas dire. Alors c'est drôle parce qu'elle dit pas gaffe. Voilà, ça c'est par exemple un exemple. C'est un exemple justement de la coécriture. C'est-à-dire que si j'écris gaffe, elle me dit gaffe. Non, c'est pas joli. Non, c'est impair. Alors un impair. Donc elle se souvient d'un impair. Elle est chez la reine Juliana des Pays-Bas en week-end de chasse et ils viennent d'arriver, elle s'installe dans sa chambre, une petite dame frappe à la porte. Est-ce que tout va bien ? Oui. Ah ben peut-être si vous pouviez me repasser, donner un coup de fer à ma robe pour le dîner ce soir. Évidemment, la petite dame, c'est la reine Juliana. Voilà, c'était pas la gouvernante, c'était pas la femme de chambre. Mais elle me dit, mais je l'ai pas reconnue parce que j'avais vu une fois, deux fois avec la couronne et là, elle était avec une petite robe toute simple. C'est-à-dire qu'elle était voilà. Drôle. Mais la reine Juliana, justement, a éclaté de rire. Bien sûr. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de ces bonnes manières, entre guillemets, qui ne sont plus tellement usitées ? Est-ce qu'elle est désespérée ? Est-ce qu'elle est amère ? Est-ce qu'elle est choquée ? Très régulièrement, elle a des demandes, c'est impressionnant. Et elle a eu un mot, elle a dit « j'ai abdiqué ». Des demandes de quoi ? D'émissions de télévision, d'éditeurs qui voudraient dire mais comment se débrouiller aujourd'hui au XXIe siècle. Mais en fait, elle adapterait, je suis sûre, les bonnes manières d'antan à la vie actuelle. Oui, mais ça serait. C'est basé sur le bon sens et le respect des autres, alors, tout simplement. Le livre, le manuel du savoir-vivre est sorti. Alors, les dates. Je pense qu'il a dû sortir. Traduit dans 90 langues, un truc de dingue. Ça a été un truc incroyable. Non, il faudrait peut-être le rafraîchir. Oui, même en chinois. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu... Il faudrait le rafraîchir, mais en fait, l'époque... Oui, mais l'époque s'est tellement accélérée en 20 ans, parce que je pense qu'il date... Oui, c'est vieux. Je dirais 94, ou enfin les années 90, comme ça, donc 30 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est même plus une règle de, évidemment, on pose pas son téléphone sur la table si on déjeune ou on dîne avec quelqu'un. Bon, voilà. Mais ça, c'est vraiment le tout petit, voilà. Mais il y a 1000 choses, la rédaction la correspondance, enfin. Donc c'est pour ça qu'elle dit, on y a pensé, hein. Je me doute, on y a pensé, l'adapter. Moi, je lui avais dit, il faut le faire maintenant au XXIe siècle. On avait commencé, et en fait, c'est pour ça qu'elle a dit, j'ai abdiqué. Non, mais oui, parce que c'est quand même très dit. Non, alors il reste le bon sens, comme vous dites, absolument. Je pense qu'il y a c'est son cœur aussi qui parle. Elle respecte les autres. Et puis bon sens. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire nous sommes allés à faire la promotion dans quelques radios, et donc on était accueillis par des jeunes femmes, et à chacune, ils disaient « Bonjour mademoiselle, bonjour mademoiselle ». Et en fait aujourd'hui, mademoiselle, ça passe comme ci, comme ça. Je crois que même l'Académie dit que voilà. Donc, madame à tout le monde. Voilà, il n'y a plus de mademoiselle, ça serait discriminant. Alors qu'une jeune fille qui vous... Voilà. Et donc, voilà, ça lui semble tout à fait normal et pas du tout, humiliant de dire bonjour mademoiselle. On ne dit pas bonjour. On dit bonjour madame, bonjour mademoiselle. Voilà. Et j'ai l'impression elle a parfois la dent dure. Elle n'oublie pas certaines fautes de goût, certaines... quand elle parle de Jack Lang, qu'elle a attendu... Quelques impairs qui venaient des autres. Quand elle a attendu 1 heure Jack Lang en retard pour l'inauguration. C'est un pan... voilà. Ça, c'était l'inauguration de la salle consacrée à la dation d'Edmond Rothschild au Louvre. Voilà. On doit être en 91. Ouais. Et elle l'a attendu pendant 1 heure. C'est ça. Et puis au bout d'1 heure, elle a considéré que c'était bien, qu'elle avait fait. Voilà. Et donc elle est partie et elle a croisé effectivement le ministre de la Culture, Jack Lang, dans le couloir en disant j'arrive. Elle a dit la salle est à vous. Voilà, donc elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et alors moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est ce qu'on retrouve dans toutes ces baronnes, c'est qu'en fait, c'est des petites entreprises avec leur mari. Elles sont... Ça rigole pas quand même, hein. Toutes ces réceptions, ces chasses et tout, c'est vraiment... Voilà. Les banquiers, ils ont besoin de clients, ils ont besoin d'appui politique, et elles font le relationnel, c'est leur travail, c'est un vrai travail. Hein. Oui, c'est pas uniquement mondain. C'est pas toujours rigolo d'aller prendre le thé avec la baronne. Mais c'est surtout que, certaines ne bougent pas beaucoup, ne voyagent pas beaucoup. Donc, il y a effectivement les week-ends de chasse, tout ça c'est au passé. Donc, il y avait les week-ends de chasse, il fallait organiser ça, il fallait organiser évidemment les réceptions dans l'hôtel particulier à Paris, mais en gros, ça se limitait à ça. Mais avec Nadine,
Et Edmond, lui, il a beaucoup voyagé. Et oui, ils ont fait beaucoup pour le peuple israélien. Alors après, ça c'était pour la banque, vraiment pour la banque. Elle le suivait partout, et donc, mais aux États-Unis beaucoup. Et puis surtout, Edmond, comme son grand-père Edmond, le vieux baron Edmond, qui était vraiment à l'origine, ou en tout cas un des premiers à s'investir énormément en Israël, elle a repris ça. Elle a vraiment fait. Elle s'est fait convertir à Elle s'est convertie, mais alors pour le mariage, et après à fond. Vraiment. Donc je l'ai accompagnée d'ailleurs. Elle y allait 2 fois par an à un moment, vraiment, parce qu'il y avait énormément d'établissements, d'hôpitaux, de choses qui se créaient. Il y avait énormément d'associations et de choses. Voilà. Donc il y avait Israël en plus. Il y avait le métier de la banque, Israël, et puis s'est rajouté aussi. Ça a aussi beaucoup compté, le vin. Parce qu'avec Château Clark, elle a représenté le vin partout dans le monde aussi. Et bon, j'ai plein d'anecdotes comme ça où on allait dans des restaurants et elle prenait la carte et elle disait « mais je ne vois pas Château Clark ». Alors, évidemment. Et donc, évidemment, ça faisait un petit effet et ils commandaient du Château Clark pour la prochaine fois. Ouais. Mais c'est passionnant parce qu'elles ont toutes des vies incroyables. Il y en a une qui s'occupe qui est biologiste en fait. Elle était très sérieuse. Très sérieuse, bien sûr. Mais Nadine aussi est très sérieuse. Enfin, tout ce qu'elles font, elles le font avec sérieux. Celle qui s'occupait de la vie des puces, qui étudiait la vie des puces. Alors c'est drôle parce que alors moi je connaissais l'histoire, mais 3 lignes en disant il y avait on a aussi fait quelques baronnes anglaises. Et donc cette baronne anglaise. Elle a consacré sa vie à l'étude des puces. Mais c'était pas de la rigolade. Alors, on se dit, les puces, elle est mignonne dans ta petite boîte. Non, mais c'était très sérieux. Parce que son père avait fait la même chose, son oncle faisait la même chose. Et donc, en 1880, 1920, comme ça, ils étudient ça avec beaucoup d'attention parce que ça transmet les maladies. C'était important pour la science. Oui, c'est pas une fantaisie comme ça. Non. Et une dernière, puis après, je vais vous libérer. Je crois que c'est la baronne Liliane qui a une passion pour Marie-Antoinette. Liliane, c'est Liliane, absolument. Elle avait une passion pour qui a beaucoup donné d'œuvres au château du temps de Gérard van der Kampf. Gérard van der Kampf qui était au château de Versailles en 55. Gérard van der Kampf vient le château de Versailles, la Renaissance, si on peut dire après-guerre, c'est Gérard van der Kampf. Parce que Gérard van der Kampf était très très mondain. Comme nous le dit si bien Franck Ferrand, notre ami. Et en même temps. Professionnel dans la mondanité. Donc, c'était pas juste comme ça. C'était à chaque fois séduire des mécènes, séduire des grandes fortunes pour vraiment restaurer Versailles. Et donc, il y a eu énormément de dons. Notamment de la famille Rothschild. Alors, oui, mais pas Liliane. Edmond. Edmond. Liliane, elle a été la vice-présidente de la Société des Amis. Je crois qu'elle avait... Elle avait un portrait de Vigée Lebrun de Madame Dubarry. Elle avait le portrait de Vigée. À la maison, elle avait... Elle l'a gardé. Oui, elle avait beaucoup de choses. Non, à Versailles, elle a donné des choses. Elle a donné des bourses de jeu. Des bourses de jeu avec les... Marie-Antoinette. Oui, elle a refait un cadre. Elle a donné un très beau cadre pour le portrait de Marie-Antoinette. Elle fait beaucoup, quand même. Et surtout, la chose la plus amusante, c'est que les filles ont donné un tableau. Et une fille a donné un tableau et l'autre fille a donné la clé, l'énorme clé de la chapelle royale. Et on raconte l'anecdote que tout le monde tremblait, et ils ont fait tourner et ça marchait. Et Nadine a chez elle le secrétaire de Marie-Antoinette. Oui, c'était amusant parce que tout ça, toutes ces provenances royales, c'est très Rothschild. Les Rothschild adoraient les provenances royales et donc, avec le baron de James au début et puis après les autres branches aussi. Et donc Liliane et Nadine n'étaient pas rivales, mais enfin chacune avait le bureau, la commode, mais ça venait des époux, ça venait là du côté Rothschild. Éric Janssen, un grand merci, c'est passionnant, on apprend plein de choses, on apprend l'histoire d'Azine Alaya, on parle de Greta Garbo, les débuts d'Alaya avec Cécile de Rothschild et Greta Garbo. Il y a plein de choses à découvrir au travers des portraits de toutes ces baronnes. Et puis c'est léger, c'est amusant. C'est amusant et non mais on apprend vraiment plein de choses qu'on ne soupçonnait pas. Et puis la baronne Nadine de Rothschild qui met toujours son petit grain de sel, sa petite touche. Dans chaque portrait, elle est là. Elle me dit à mon âge, je peux quand même dire ce que je pense. Il serait temps, oui, effectivement. Bon, vous la saluerez. Pardon. Vous la saluerez bien pour nous. Absolument. Et la prochaine fois, vous venez avec elle. Et je viens avec elle, absolument. Génial. Et on tourne à Versailles. Et évidemment, on se fait ouvrir la chapelle avec la clé. Avec la clé.
Ça ferait une photo, ça, tiens. Oui. Merci Eric. Merci, Véronique. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis.